Bonjour, bonsoir, Kaori. Il est un peu tard ici. Eh bien, voici grammaire pour adolescents, niveau intermédiaire. C'est bon. C'est pas trop facile et c'est pas trop difficile, ou pas trop compliqué, ou pas trop facile. Voilà. Alors, les pronoms compléments d'objet direct, indirect, la double pronominalisation. Alors, ce que tu as fait, les réponses que tu m'as données, c'est excellent. Une petite chose ici et là, mais c'est pas grave. D'accord? C'est vraiment pas la fin du monde. Donc, même parfois les Français font des erreurs. Ou alors ils ne se souviennent plus comment on peut associer en, le, leur, lui, etc. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et puis c'est une période d'apprentissage aussi, hein, pour clarifier au cerveau comment ça se passe. Alors, c'est, comment dire, là, je t'avais dit de faire les exercices, donc on revient un petit peu, je te fais un petit résumé de ce qu'on a fait. D'accord? Alors, j'utilise pas complément. Je dis directement pronom direct ou le pronom indirect. Alors, comment ça marche? Alors ici, on a une liste de pronoms directs. Me, te, L apostrophe, le, la, nous, vous, les. Une liste de pronoms indirects. Me, te, lui, nous, vous, leur. Alors ici, si on a une question qui répond on a un complément direct qui répond à la question qui ou quoi, par exemple, je regarde le vélo, je regarde quoi? Le vélo. Je regarde la femme, je regarde qui? La femme. D'accord? Ici, on a un autre exemple, le match passionne Marc, le match passionne qui? Marc. Le match le passionne. D'accord? Ensuite, ici, pour les pronoms indirects, on aura généralement une petite préposition ici, hein. Hector écrit à qui, à ses parents. Donc Hector leur écrit parce que c'est pluriel. Alors, tu fais souvent la vaisselle, je la fais souvent. Donc on peut changer le sujet ou alors on garde, hein, c'est bon. Tu prends régulièrement le train, soit je peux dire je le prends régulièrement ou tu le prends régulièrement. D'accord? C'est en fait soit on répète la question, soit on répond. C'est pas grave ici. Vous utilisez beaucoup votre téléphone portable. Je l'utilise beaucoup. Tu invites tes amis ce soir. Je les invite ce soir. Ils voient souvent leur voisine. Il la, parce qu'il n'y a pas de S ici, il la voit souvent. Tu reçois le journal par la poste. Je le reçois par la poste. Monsieur Durand accompagne ses enfants à l'école. Monsieur Durand les accompagne à l'école. Lisez-vous vos messages chaque jour? Alors ici, on va faire une phrase normale. Vous lisez vos messages chaque jour. Vous les lisez chaque jour. Les lisez-vous chaque jour? Veux-tu écouter? On a deux verbes ici, attention. Tu veux écouter mes disques? Tu veux les écouter? Veux-tu les écouter? D'accord? Quand on a un problème comme ça, il faut simplifier. Absolument. Pour voir un peu où on en est. Les informations, vous les regardez chaque soir. Ce travail, elle ne l'aime pas beaucoup, elle apostrophe. Ces chaussures, je ne veux plus les mettre. Cette jeune fille, tu ne la connais pas. Ce problème, je le comprends très bien. Ces chanteurs, Paul les déteste. Il y a beaucoup de vent soudainement, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai oublié ton numéro de téléphone. Je dois le noter. Mes amis sont en retard. Je vais les attendre. D'accord? Et ici, on a les étudiants apportent leurs livres en classe. Les étudiants l'apportent en classe parce que il y a un livre par étudiant. Le directeur convoque une élève dans son bureau. Le directeur la convoque dans son bureau. Edmond vend son ordinateur. Edmond le vend. Désolé pour ce bruit, hein, j'ai pas ce qui se passe ce soir. Les enfants adorent leur grand-mère. Les enfants l'adorent. Julie accepte les excuses de son frère. Julie, c'est pas facile, hein. Les accepte de son frère. C'est pas. Julie les accepte. Parce que dans un dialogue, on sait qu'on parle des excuses et on parle du frère. Donc, pour être pratique, en français, on dira Julie les accepte, mais bon,
Je lis les accepte de son frère. Jean aimerait retrouver tous ses vieux disques. Jean aimerait les retrouver. Donc quand on a deux verbes comme ça, généralement le pronom ira entre les deux. Taisez-vous, j'essaye d'écouter la radio. J'essaye de l'écouter. Au petit matin, Charles découvre la neige dans son jardin. Au petit matin, Charles la découvre dans son jardin. D'accord? Répondez aux questions selon le modèle. Regarde, tu vois l'arc-en-ciel à l'horizon? Oui, je le vois. Non, je ne le vois pas. Donc ici, on pourrait ajouter une phrase affirmative ou alors une phrase négative. Attention, la négation va toujours entourer le verbe et le pronom. On ne sépare jamais le pronom du verbe avec la négation. D'accord? Et puis, ça, c'est un présent, donc ça va. Mais en général, quand on a un passé composé, un plus que parfait, ça crée beaucoup de problèmes. Et même ça, c'est assez difficile aussi pour les Français. Alors, tu descends la poubelle, s'il te plaît? Oui, je la descends. Veux-tu ouvrir tes cadeaux? Non, je ne veux pas les ouvrir. Pourrais-tu promener le chien tout à l'heure? Oui, je peux le promener. Le professeur a demandé de refaire les exercices. Le professeur a demandé de les refaire. Est-ce que vous avez apprécié ce dîner? Non, nous n'avons pas apprécié ce dîner. Est-ce que tu gardes tes vieux cahiers d'école? Oui, je les garde. D'accord. Fred va prendre sa vieille voiture, va vendre sa vieille voiture à son voisin. Non, il ne va pas la vendre à son voisin. En fait, on aurait pu dire il ne va pas la lui vendre. Est-ce que tu trouves cet exercice difficile? Non, je ne le trouve pas difficile, hein, c'est sûr. Donc, moi, ce que je t'avais demandé de faire, c'était les exercices 9, 10, 12 et 13. D'accord? Donc ici, on n'avait pas tout fait non plus, hein, mais je pense que c'est à partir de l'exercice 7, on a les pronoms indirects. Alors ici, il faut remettre dans l'ordre, pas toujours facile, hein. Et 8, allez, on fait ça. Pour la fête de Pauline, je lui offre des fleurs. Allons du calme les enfants, je vous demande le silence. Nos parents, nous allons leur écrire demain. Fred, tu as téléphoné à ta sœur? Oui, je lui ai téléphoné hier. Qu'est-ce que vous avez dit aux voisins? Nous leur avons dit merci. Pour l'anniversaire de Paul, nous lui préparons un gâteau. J'ai parlé à Christine, je lui ai parlé de la fête. Quand elle leur explique cet exercice, les étudiants comprennent tout de suite. Okay. Donc il y en a plein, hein, tu as vu, c'est vraiment bien. Et ici, on a la double pronominalisation. Pronominalisation, d'accord? Pas toujours facile, parce que là, on a du gâteau. Tu as gardé du gâteau pour les invités? Oui, j'en ai gardé. Je leur en ai gardé. Je leur en ai gardé. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Parce que c'est facile d'avoir un pronom direct ou indirect, c'est facile ça en fait. Mais ce qui devient compliqué, c'est ça, les doubles pronoms avec une négation et aussi au passé. Là, c'est une catastrophe. Là aussi, on a un impératif, donc c'est pas toujours... On y va lentement avec ça, d'accord? Mais tu as vu le chapitre, il est super gros. Le chapitre suivant, c'est les pronoms prépositionnels. Eh ben, on a en, on a y, d'accord? Donc, en français, on a beaucoup de pronoms, mais il faut les distinguer les uns des autres, d'accord? Un pronom prépositionnel n'est pas la même chose qu'un pronom direct ou indirect, etc., d'accord? On arrête là. Alors, on continuera, on fera un petit texte de compréhension, et aussi, on va voir un peu si on a le temps pour une audio. Mais il faut vraiment que tu travailles ça, en fait. Ce que je fais ici, avec la grammaire, c'est pour t'aider à rectifier ta compréhension, d'accord? À perfectionner ta compréhension. Allez, tu passes une bonne soirée. On se voit donc demain soir à 7 h. Et puis, j'espère que tu dormiras bien. Allez, à bientôt.